Dans cette vidéo, découvre la première cause de fermeture des cabinets de bien-être, naturopathe, sophrologue, hypnothérapeute, coach ou encore prestataire de services. Reste bien jusqu'au bout parce que je vais te le partager en 3 parties et dans la 3e, tu vas adorer ce que je vais dire parce que ça va t'aider à t'en sortir si tu es dans ce cas-là. Aujourd'hui, je vais plutôt vous dire une vérité qui peut déranger, d'accord? Parce que la première cause qui fait que beaucoup de cabinets de bien-être ferment leurs portes au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, d'accord? Moi, j'ai mené ma propre enquête, c'est-à-dire il y a les études et il y a moi, régulièrement, quand je regarde des cabinets ou même sur Internet, des fois, je vais sur des sites 1 an, 2 ans après, je contacte les personnes et beaucoup de gens me répondent un certain type de message. Je l'avais mis dans mes formations gratuites, c'est j'ai arrêté, j'ai eu une naissance, mais du coup, j'ai repris un boulot ou je le fais à temps partiel, d'accord? Mais j'aimerais bien comprendre comment ça se passe étape par étape. Au début, ça te parle. L'illusion, c'est que tu quittes un travail que tu n'aimes pas. Ensuite, tu as le chômage, tout va bien, tu es content. Tu es confiant, tu te dis qu'à la fin de ton indemnisation, tu vas te lancer à 100%. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la réalité. Hein. Je vous parle de faits là. Beaucoup, vous faites ce qu'on appelle un bilan de compétences. D'accord? Durant ce bilan de compétences, donc, regardez bien. Vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus. Vous avez essayé peut-être de changer de boulot, mais vous vous rendez compte souvent que le salariat, c'est plus fait pour vous. En fait, la majorité des personnes comme vous n'aiment plus le salariat. Il y a un déphasage. Des fois, ça a pris naissance. Des fois, c'est juste de l'harcèlement. Des fois, c'est suite à un burn-out. Des fois, c'est juste votre conscience après, du coup, les événements de 2020. J'ai pas envie de dire le nom pour pas qu'on me cut ma chaîne. Et là, vous prenez des bilans de compétences. Dans le bilan de compétences, on vous dit, oui, c'est possible. Selon ce que vous aimez bien l'humain, vous aimez bien ça, on vous propose les RH souvent, et sinon être secrétaire, être dans l'humanitaire, mais vous dites mais faut bien manger quelque part. Ah bah oui, on vous propose d'être coach, d'être thérapeute, d'avoir un cabinet. Et dans le bilan de compétences, ce sont des salariés qui vous conseillent. Ce sont des salariés qui vont vous conseiller à vous d'entreprendre. Donc ces mêmes salariés ne connaissent aucun risque concret, mais ils vont vous dire à vous, voilà, voici le chemin sur lequel tu dois aller. Mais eux, ils sont payés. Hein. Donc, vous allez vous dire, waouh, ouf, c'est cool. Donc, vous avez soit une rupture conventionnelle ou autre, et vous touchez les indemnisations. Beaucoup d'entre vous, vous faites la fête. Vous dites, enfin une pause dans ma vie. Je vais profiter, je vais kiffer, ensuite je vais revenir. Pour certains, c'est pendant ce moment, vous dites, OK, quelles sont les formations que je peux faire? Donc, vous allez appeler plein de centres de formation et vous allez commencer à passer les fameuses certifications et diplômes de coach. Et là, une fois que vous allez les passer, donc vous allez investir, ok? Donc vous avez investi pour le bilan de compétences où vous avez fait le CPF. Ensuite, vous allez investir pour votre formation, certification où vous allez l'utiliser avec le CPF. Bref, vous allez investir. Et vous allez vous former. Et vous allez vous former. Et dans les écoles, je ferai vraiment une partie à part où je vais parler des écoles ou des centres de certification. On ne vous prépare pas à la réalité. Vous avez vu quand vous étiez salarié, quand vous avez fait les études, on ne vous a pas dit le harcèlement au travail, prépare-toi. On ne vous a pas dit le burn-out. Prépare-toi. On ne vous a pas dit que la concurrence allait être rude. On ne vous a pas dit, ou on ne t'a pas dit, que tu allais être en concurrence avec les autres, qu'il allait avoir des messes basses. Ça, on ne te l'a pas dit. Tu l'as découvert sur le tard. Et tu as vu la violence que ça fait? Il y a un écart entre quand je me forme pour avoir un métier et quand je suis dans ce métier. Mais dans les centres de coaching, oui, voilà. Et tu vois plein de personnes comme toi, autant perdues. Il n'y en a aucun qui réussit. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui viennent dans les centres de coaching. Ils ont une activité, souvent, c'est ceux qui sont bien placés dans des bonnes régions. Mais il n'y en a aucun qui développe son activité et qui est libre financièrement. Mais ce sont les personnes que tu vas écouter assidûment. Tu vas dire, ouais, c'est ça, c'est le métier que je veux. Ils vont appuyer sur être tranquille, avoir la belle vie. Super. Ensuite, toi, tu vas te lancer. Mais tu n'es pas préparé à la réalité. L'erreur, c'est celle-ci. Manque de préparation au réel. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu vas voir, par manque de préparation, tu vas commencer par te dire, OK, je vais voir un petit local. Donc, tu vas acheter un local. Il va falloir que tu investisses dans ce local. Déjà, tu vas commencer à avoir peur étant donné que tes indemnisations, le temps approche de la fin. Et là, tu te dis, ouais, je vais essayer de voir. Mais pendant ce temps, c'est ça qui est important. Avant, là, tu n'étais pas pressé. Parce que mentalement, il y a un truc qui te disait, je vais ouvrir ça ici, on m'en a parlé, j'ai vu ça de loin, sans expérience bien sûr. Oui, j'ai vu ça, et je pense que ça va le faire, j'ai confiance en moi. Je sais que ce que je fais, ça fonctionne, parce que j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit oui, ça va fonctionner. Ok? Super. Donc, tu fais tes études, tu commences à avoir ton cabinet, et tu te lances. Et comme c'est le début, pour les plus chanceux, ça fonctionne. Tu as plein de clients, le premier mois, youpi! Le deuxième mois, youpi! Le troisième mois, tu commences à découvrir qu'il y a des clients qui ne payent pas. Tu commences à découvrir que tes charges augmentent.
Tu commences à découvrir que, c'est pas suffisant une fois que tu as payé l'URSSAF, etc. On te l'avait pas dit. Tu commences à découvrir qu'en fait, pour gagner plus, faut travailler plus, tu n'as plus le choix. Et si tu veux travailler plus, tu es obligé d'augmenter ton temps de travail. Donc, le boulot, qu'on t'a dit, tu vas avoir ton temps, tu seras dans l'humain. En fait, tu as changé de patron dans le salariat, mais tu en as un autre dans ton boulot, dans ton travail d'entrepreneur. Et je parle bien de travail parce que là, tu es encore salarié, mais de ton propre entreprise. Et à ce moment-là, la descente aux enfers commence. Tu vois des clients, peut-être, un coup, tu découvres maintenant les clients qui te rejettent, les clients qui te parlent plus. Toi qui es dans l'humain, ça fait mal, ça décourage. Des gens qui te disent, oui, je veux venir, mais après qui décommandent, tu découvres. Les gens au téléphone qui t'appellent pour tout et n'importe quoi. Des clients toxiques qui te volent ton temps. Tu n'es pas préparé à ça. En plus de ça, les charges augmentent. Et là, tu te dis, mince, qu'est-ce que je dois faire? Ton délai commence à se réduire. Tu dis, bon, peut-être que je vais prendre un temps partiel. Pendant ce temps, tu essaies de faire de ton mieux. Tous ceux autour de toi, bien sûr qu'ils ne sont pas des entrepreneurs, ils vont te dire quoi? Ça va aller, c'est le début. Souvent, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ce qu'ils vont te dire. Donc toi, tu vas croire en ça. Tu vas continuer à investir. Tu vas investir, mais arrivé un moment, c'est long, c'est fatigant, c'est épuisant. Ton partenaire va commencer, ou ta partenaire va commencer à dire, oh, ça va 2 secondes. Si tu es un homme, tu vas voir que tu n'arrives pas à investir dans ton foyer. C'est ta femme qui prend tout en charge. Mais pendant trop longtemps, temporairement, ça va. Pendant 2 ans, 3 ans, ça commence à faire trop. Tu vois peut-être des enfants grandir, tu as une naissance, mais toi, tu es incapable. Ça commence à peser dans le couple. Les séparations arrivent. Et en fait, tu arrives au point de bascule. Ta santé en prend un coup. Les séparations arrivent. Certains parmi vous, vous avez des projets immobiliers avec votre partenaire. Donc là, vous êtes coincé. Parfois, vous avez fait confiance à un partenaire et derrière, le partenaire se casse. Ou vous avez un problème de santé. Et là, vous dites, mince, le salariat n'est pas fait pour moi. Il faut absolument que je développe mon activité. Sauf que là, vous êtes en précarité financière. Et c'est là où ça commence. Ensuite, on vous dit qu'il y a des programmes de coaching qui existent, des programmes d'accompagnement. Là, vous commencez à aller les prendre. Et là, vous découvrez l'investissement. Parce que vous vous dites, mais il faut une méthode qui me sauve. Je vais investir dans une méthode, dès que je la paye, j'ai les résultats. Et donc là, vous êtes fragile mentalement. Vous ne vous rendez pas compte. Vous contactez des coachs, des thérapeutes, des coachs business, etc. Vous prenez des formations et c'est vous qui derrière allez vous plaindre. Parce que vous vous êtes mis dans les mauvaises conditions pour pouvoir réussir. Et on ne vous l'a pas appris et on ne vous a pas préparé à la réalité du marché. La meilleure façon pour vous, et pour moi, c'est ce qui fait que beaucoup ferment leur cabinet. C'est qu'une question de revenus, de manque de clients. Très peu de personnes qui ont beaucoup de revenus. Certains, vous avez des bons revenus, mais vous êtes tellement épuisé, ça vous a dégoûté. D'accord? Sachez que vous devez vous préparer. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, développer son cabinet, c'est simple, mais il faut anticiper avant. Il existe des coachs business, il existe des formations. Mieux vaut prendre ces formations avant, voir qu'est-ce qu'il faut faire en fait finalement pour développer réellement son activité. Et en fonction de ça, dire est-ce que ça en vaut le coup que j'investisse dans une certification? Je vous garantis que c'est la meilleure façon de faire. Ou regardez les vidéos sur cette chaîne-là, regardez qu'est-ce que font ceux qui réussissent comme vous. Parce que je sais que vous regardez cette vidéo, tu regardes cette vidéo, tu veux pas juste avoir un cabinet et être tranquille, tu veux gagner du temps avec ta famille, tu veux être libre. Moi, je fais que des vidéos pour ce type de cible. Tous ceux qui veulent être salariés dans leur entreprise, ça ne me regarde pas. Tout ce que vous allez entendre ici ne va pas vous concerner. Mais ceux, au début, tu veux être salarié, mais à un moment, tu te dis, mais il n'y a pas un moyen. Sauf que le problème, c'est quand tu n'es pas préparé, tu fais que du one-to-one. Tu es fatigué, tu es épuisé. 60 € l'heure, 80 € l'heure. Certains qui payent, certains qui payent pas. En plus, ils payent une fois. Si tu as de la chance, tu es bien positionné, tant mieux. Mais derrière ça, tu es fatigué. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Et le problème, c'est juste que personne ne te dit que la meilleure préparation pour vivre de ton activité, pour faire en sorte de ne pas fermer, même là où les gens ferment, toi, tu peux y arriver. Mais il faut juste te faire accompagner pour que tu saches en amont la réalité qui va t'attendre. Quand tu connais la réalité avant et que tu choisis par conscience d'y aller, tu as les bagages nécessaires. C'est comme si tu dois monter l'Everest, mais tu n'as pas d'équipement. Et tu prends des vieux équipements ou tu montes, on te dit tu vas monter l'Everest et tu fais des formations en ligne. Jamais on t'a appris à monter réellement sur une colline. Le jour où tu vas monter réellement sur une colline, tu vas peut-être te rendre compte que j'avais envie au début, mais peut-être que là, j'ai pas envie. Ou peut-être là, tu vas découvrir le plaisir, la souffrance, les trucs à traverser. Tu dis, mais en fait, si pour monter au-dessus, il faut traverser ça, c'est ce pourquoi je suis fait. Et là, tu auras envie. Et là, tu vas venir développer ton cabinet, pas comme ce que tout le monde fait autour de toi, parce que la majorité galère, sont tous des salariés de leur entreprise. Donc, ils te voient, ils rigolent, ils sont contents, mais tous ont un temps partiel quelque part. Et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup abandonnent. Les charges augmentent par manque de préparation. Et le moment où beaucoup d'entre vous se réveillent, il est déjà trop tard. Parce que le bon moment pour investir dans votre stratégie, c'était au tout début, quand vous n'étiez pas stressé.
Sauf que le moment où vous êtes stressé, c'est là où vous tombez sur des coachs business, etc. Et même quand vous avez les bons coachs business, parce que vous êtes dans un état calamiteux, vous allez transformer la réalité. Et je vois beaucoup comme ça venir dire « Ah non, non ». Mais souvent, je demande ta situation financière. Je connais très rarement sont des personnes qui ont une bonne situation financière, qui ont investi, derrière, qui arrivent à s'en sortir ou même pas, et qui mettent la faute sur les programmes d'accompagnement. Souvent, ils s'en foutent. Souvent, c'est les mêmes personnes. Donc, attention à ne pas vous leurrer de la réalité du marché, que ce soit en coaching, en thérapie, hypnothérapeute. C'est un métier qui est passionnant, mais qui est exigeant. D'accord? Il ne suffit pas d'avoir la bonne intention ou une bonne formation. Il faut savoir gérer concrètement une entreprise, développer votre marketing, votre vente, votre organisation. Et tout ça, ça se prépare bien avant de finir vos certifications, bien avant de passer votre bilan de compétences. Testez, ouvrez une chaîne YouTube, ouvrez un compte Instagram, faites-vous accompagner, faites-le réellement. Parce que sauf si c'est nécessaire, bien sûr, sans certification, vous pouvez même faire des choses gratuites, mais faites-vous accompagner pour faire un test réel. Parce que vous qui faites plein de choses gratuites, le moment où vous venez, on vous accompagne sur du réel, on voit que votre offre, il n'y a rien qui tient. On doit tout recommencer. Et donc ça, c'était important. Maintenant que j'ai été clair avec vous, certaines personnes vont se dire, oui, Maron, du coup, comment on fait? D'accord. Que vous suivez une formation ou pas. On a aidé les coachs qui partent de n'importe où. Le plus important, c'est que vous soyez préparé. Et nous, on a un programme de mentorat. C'est pas un programme qui va vous apprendre les stratégies, les trucs et tout. Bien sûr, vous les avez. Mais le plus important, c'est que vous portez la casquette d'entrepreneur et que vous ayez les vraies compétences pour faire en sorte que peut-être que la deadline de vos indemnisations vont finir. Mais c'est pas grave. Je vous l'ai dit dans une de mes vidéos que j'ai mis ici sur la chaîne, ici. C'est pas grave. Reprenez un travail de salarié. Et puis nous, en attendant, on va réellement vous accompagner pour que petit à petit, vous pourrez bâtir votre richesse. Parce que le but, c'est de développer une activité au service de vos clients et au service de votre liberté. Pas de devenir salarié ou être frustré ou mettre votre famille en danger. Et donc, vous avez un travail à côté temporairement, mais en attendant, on vous apprend à porter cette casquette, à découvrir c'est quoi l'entrepreneuriat, à découvrir les challenges, les hauts, les bas, mais à comment traverser tout ça pour faire en sorte que votre passion ne se perde pas et que vous ne fermez pas votre cabinet et vous repartez dans un travail et puis vous dites que c'est juste la vie. Sachez que non, ce n'est pas la vie, vous avez le choix. Même si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est trop tard, sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Ok. Regardez notre programme de mentorat. Ensuite, quand vous allez prendre rendez-vous, déjà, vous allez avoir un bonus, un calculateur de liberté qui va vous apprendre à calculer, ok, sur toute votre vie, combien vous avez gagné, c'est quoi le gap avec les finances aujourd'hui pour vivre votre vie, combien de clients derrière il vous faut, à quel prix et en combien de temps vous devez atteindre vos objectifs. Une fois que vous connaissez ça et que derrière, on vous donne l'écosystème complet, votre seul job, que ce soit à côté d'un job ou à 100%, de faire en sorte que cet écosystème fonctionne pour vous. That's it. Et vous allez voir que vous n'allez pas abandonner comme beaucoup de personnes. Parce que le problème, c'est qu'ils ne suivent pas les principes que je partage ici. Ok. Si c'est très clair pour vous, les principes que je partage ici. Si c'est très clair pour vous, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans les 2 prochaines vidéos ou par téléphone, que ce soit moi ou quelqu'un de mon équipe. Et je vous dis à très très bientôt. Merci.